Salut à tous, chers amis, bonjour. Je vais continuer à développer un petit peu sur l'espace des variantes, le transurfing, les forces de rééquilibrage et le potentiel excessif que l'on crée quand on attache trop d'importance à quelque chose et qu'on se prend un redressement de bretelles. Non mais c'est vrai qu'il y a vraiment des exemples comme ça de... Et moi, je trouve ça très intéressant dans ce livre-là. Et comme déjà dit, je vais pas terminé de les lire hein, parce que j'ai donc le premier. J'ai le tome 1, tome 2, j'ai le tome 3. J'ai de la lecture en perspective. Mais j'en suis presque à la fin du premier. Et ce que j'ai trouvé là vraiment très intéressant, et c'est surtout sur ça, de ça que je vais parler, parce qu'après c'est vrai qu'il y a des exemples qu'il donne, je pourrais donner des contre-exemples, je ne suis pas à 100% d'accord avec lui. Et puis il y a aussi peut-être un danger avec ce livre, c'est que c'est un livre qui s'adresse surtout, je dirais, aux gens célibataires, hein, parce que si vous êtes en couple et si les deux ne sont pas dans Transurfing, le couple il éclate. Hein. Pour moi c'est presque une certitude, parce que j'ai connu comme ça des couples du temps où je m'intéressais, où j'étais active dans la vie active et où je m'intéressais déjà au développement personnel avec les livres de l'époque et surtout La maîtrise de votre destin par Philippe Morando. Ouais, c'est Philippe Morando. C'est Vos pouvoirs secrets et la maîtrise de votre destin, que j'avais trouvé très intéressant et très facile à lire, qui existe encore d'ailleurs, je crois. Et donc j'avais constaté que le développement personnel, c'est vrai que c'est intéressant pour les gens qui sont déprimés, dépressifs, qui n'ont pas d'idées, qui savent pas comment faire et s'en sortir dans la vie et à tous les niveaux. Hein. Et moi, c'était une période où j'étais pas très bien après une rupture sentimentale, et j'ai acheté ce livre et ça m'a bien reboosté. Mais après, quand on est, je veux dire, j'ai entendu donc des personnes qui étaient en couple et qui, eux, ça posait un problème. Ça posait un problème parce qu'un des deux n'était pas là-dedans, et alors ils avaient des raisonnements du genre ah oui, mais si tu as des émotions, si ce que je fais, ce que je dis, ça te plaît pas, bah, c'est ton problème. Et alors il y avait ça coupait la communication, parce que dans un couple, quand on n'est plus sur la même longueur sur certains points essentiels comme la fidélité, le fait de faire un enfant, d'avoir un projet commun, etc. Si on n'est pas sur la même longueur sur l'essentiel, et puis qu'on peut pas en parler, eh bien, et que l'autre dit bah écoute, si ça te dérange ce que je fais, ou si ça te provoque des émotions négatives, c'est ton problème, j'en ai rien à foutre, moi c'est ma vie, etc. Et donc forcément le couple éclate. Et là j'ai vu quand même des cas incroyables, parce que c'est un livre excellent. Je vous dis, pour quelqu'un qui veut mener sa petite vie tranquille et sans se préoccuper des autres, et qui veut être heureux pour lui tout seul, c'est vrai que je dirais qu'il y a quand même une tendance après la lecture de ce livre à devenir individualiste, un peu égoïste, un peu on se prend aussi un peu la grosse tête. Non, je vous assure, faut faire très attention à ça. Et parce que dans un couple, vous pouvez pas vous permettre de dire à l'autre, s'il est pas bien, écoute, tes émotions, hein, c'est toi qui as choisi d'avoir ces émotions, c'est toi qui... alors que peut-être que l'autre lui reproche quelque chose qui est vraiment réel et qui nuit au couple, etc., et à la bonne entente. Enfin voilà, vous avez compris quoi. Bon, maintenant, je vais donc développer un peu le potentiel excessif. Et c'est vrai que je vois sur Internet beaucoup de gens qui font ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien compris, parce que je l'ai aussi constaté dans ma vie, que quand on attache trop d'importance à quelque chose, on fait tout foirer et on n'obtient vraiment pas ce qu'on veut. Et c'est ce qu'il appelle un potentiel excessif, hein, Vadim Zeland. Et par exemple... et vous créez des forces, et il dit que quand on est dans un potentiel excessif, qu'on attache trop d'importance à quelque chose, qu'on veut absolument faire valoir et quelque chose, et qu'on est dans cette tension permanente vers cet objectif qu'on veut atteindre, et qu'on en fait trop, eh bien il y a un redressement de bretelles, soit il y a des gens qui se liguent contre vous, soit on se casse la gueule, on a un petit accident, etc., ou on se chope un cancer, enfin une maladie, et c'est vrai.
Et c'est vrai. Et moi, j'ai vraiment constaté dans ma vie, avec les personnes qui développent un potentiel excessif dans le travail, et qui travaillent, qui bossent, qui font que ça, qui ne s'intéressent qu'au boulot, à tel point que la famille, les enfants, quelques loisirs, non, pas le temps, etc. Et qui ont eu, qui finalement, à la fin, ils perdent tout. Hein. Ils perdent femmes, enfants, les biens. Ils se retrouvent quelquefois clodo dans la rue. J'en ai trouvé dans la rue aussi, comme ça. Et puis ils tombent malades, et puis ils sont cassés, fini, terminé. Et ça arrive. Les potentiels excessifs que l'on a créés, par exemple, que certains créent sur YouTube, eh bien, ce sont les coachs en nutrition. Les coachs en nutrition et les coachs en développement personnel, et qui sont tellement, et qui, dans les frugivores, crudivores, véganes, etc., qui sont tellement à vouloir changer le monde, changer les gens, faire la morale aux gens, etc., un petit peu comme notre cher Skippy. Hein. Skippy, vous savez qui c'est, hein. Je ne vais pas le nommer cette fois-ci. Eh bien, lui, c'est pareil. Il a créé vraiment un potentiel excessif à faire des vidéos tous les 2 jours, à répéter les mêmes choses, à vouloir que ça rentre dans la tête des gens, etc. À tel point qu'il disait aussi pas mal d'absurdités physiologiques, allant contre les scientifiques, en se prenant pour un scientifique, etc. Et en commettant pas mal d'erreurs, ce qu'on a vu, etc., qu'il a fini quand même par reconnaître, mais il était dans un potentiel excessif, et il a déclenché des forces de rééquilibrage. On lui a redressé les bretelles, certains lui sont tombés sur le paletot, on a fait la critique de ses vidéos, on a commencé à éplucher ses vidéos, etc., etc. Et puis il a eu des problèmes avec un concurrent après, etc., parce que bon, il y avait quand même aussi pas mal, disons-le, c'était pas très honnête de sa part, de la manière dont il s'y prenait. Mais bon, tout ça, c'est le passé quand même. Il ne faut pas non plus après rester il ne faut pas non plus créer un potentiel excessif dans l'autre sens, à vouloir absolument que ce qui s'est passé dans le passé, ça dure, et qu'on ressasse ça en permanence. Voilà, ça aussi, ça peut devenir un potentiel excessif. Et il y a aussi des forces de rééquilibrage. Voilà. Alors, sous une de mes vidéos, j'étais en prise avec un garçon qui a fait des choses très sympathiques dans son coin, avec ses expériences, etc. Et c'est sa passion, visiblement. Mais il m'a tellement saoulée avec ses propos que je l'ai envoyé rouler violemment, hein. Et qu'il voulait absolument passer pour le cheval blanc et me faire passer pour la méchante sorcière. Alors, du coup, ben voilà, j'ai immortalisé tout et c'est des gens qui lâchent pas, vous savez. Ça, faut pas faire ça, parce que ce qui s'est dit il y a 1 an, il y a 2 ans, etc., c'est le passé. C'est le passé, les choses ont évolué, les gens ont évolué, ont fait de nouvelles vidéos, il y en a qui se sont excusés. Moi, je me suis excusée pour la forme, sur ma manière d'être, de m'exprimer, d'avoir peut-être blessé des gens. Je crois que je l'ai fait plusieurs fois dans les vidéos. Je ne vais pas passer mon temps non plus à m'excuser. Hein. Il faut peut-être s'excuser une fois, et si on a vraiment fait des dégâts, faire amende honorable, mais je ne pense pas avoir fait des dégâts, moi. Non, à part avoir blessé quelques égos. Parce que ça, c'est sûr, avec le franc-parler que j'ai, je peux blesser quelques égos un petit peu hypertrophiés, hein, qui croient détenir la science infuse, que ce soit dans le domaine de l'hygiénisme, l'alimentation saine, spiritualité. J'en ai entendu encore un hier, c'est ahurissant. Si je commence à reprendre ces vidéos, à les critiquer, je peux vous assurer que là, ce mec, il se prend pour Dieu quelque part. Hein. Bon, enfin bref, il y en a qui se prennent pour Dieu dans le New Age, j'ai vu, hein, ou dans le développement personnel, et qui croient réellement tout savoir, parce qu'ils ont lu un bouquin, ça y est, ils ont la science infuse, ils s'érigent en coach, et ça, je trouve ça vraiment très, très désagréable. Et il faudrait peut-être qu'ils commencent quand même par développer un petit peu l'humilité, hein, parce que le monde, il est complexe, hein, notre corps humain est d'une complexité incroyable, et encore aujourd'hui, les scientifiques et les physiologistes et les biologistes se cassent le nez tous les jours et font de nouvelles découvertes, etc., etc. Donc, c'est pas à nous qui n'avons pas fait spécialement de longues études dans ce domaine, hein, qui avons lu quelques bouquins, qui allons faire la leçon à des scientifiques, quoi. Enfin, soyons raisonnables. Je n'ai jamais eu cette prétention-là, et moi je n'ai jamais eu la prétention d'être coach en nutrition, et donc je n'ai pas à me comporter comme une coach en nutrition qui sait tout sur tout. D'accord ? Moi, quand j'ai fait ces critiques, donc je suis pas en train de me justifier, hein, mais quand j'ai fait ces critiques, c'était juste pour relever les incohérences de Skippy, quoi.
et qu'il a même lui-même reconnu maintenant. Mais malgré tout, il y en a encore qui viennent me chipoter. Là, c'est pas possible. Alors moi, je dis que là, c'est un potentiel excessif et les forces de rééquilibrage vont forcément se mettre en action parce que vous n'allez pas vous faire aimer. Ça, c'est pas possible. Quand on vient, je veux dire, faire ça sous les ah, mais moi, je veux absolument me justifier. Nanana. Mais non, soyez vous-même, quoi. Soyez vous-même et assumez ce qu'on est, quoi. Avec nos forces. Il faut assumer ce qu'on est avec nos forces et nos faiblesses, hein, mais c'est vrai, parce que c'est un peu facile de toujours parler de ses qualités et puis d'occulter ses défauts. On a tous des qualités, des défauts, mais les défauts, il ne faut pas non plus les occulter. Hein, voilà. Moi, je les occulte pas, hein, je suis chiante, hein, voilà, je vous le dis, hein, je peux être très chiante, je peux être rentre dedans, je peux être, j'envoie bouler rouler les gens, je peux le regretter après je viens m'excuser, oh boy, tu m'as énervé, voilà, machin, mais j'ai des défauts, quoi. Mais oui, certains n'apprécient pas du tout mon franc-parler. Ils me trouvent trop direct. Et puis, alors, c'est pénible parce qu'à un moment donné, vous n'êtes plus vous-même. Hein, vous êtes toujours obligé de surveiller vos propos, de marcher sur des œufs. Pour le moindre petit truc qu'on va dire, ça va être un drame. Ça va être un drame, et puis on va rester pendant des mois fâchés pour des conneries quelquefois, alors que quand on analyse ce qui s'est passé, quelquefois c'est ridicule, et puis bien souvent les causes sont ailleurs. Le pourquoi on s'est laissé, hein, voilà, pourquoi on a eu des réactions aussi violentes, eh bien il y a peut-être d'autres causes, et c'est peut-être ça qu'il faut analyser. Alors donc, Transurfing, le potentiel excessif, c'est donc, vous avez compris, hein, c'est ce que dit Vadim Zeland, hein, c'est pas moi, hein, moi c'est ce que j'ai compris, c'est quand on attache beaucoup trop d'importance à quelque chose à tel point, et c'est comme ça dans le milieu du travail, la politique, c'est pareil, il y a des gens qui développent des potentiels excessifs et qui font tout foirer, c'est ce qui s'est passé récemment avec les patriotes, et qui ont développé aussi un potentiel excessif sur Internet, où ils étaient tous après Macron, et des vidéos sur Macron, contre Macron, et c'est apparemment contre-productif parce que ça, voilà, il s'est passé le contraire de ce qu'on avait espéré. Et donc, pourquoi ? Eh bien, parce que les patriotes, au lieu de se soutenir tous et au lieu de soutenir le favori, ont commencé à se tirer dans les pattes aussi entre les deux tours. Et puis, il y a eu trop de vidéos anti-Macron. Et ça a profité à Macron, voilà, tout simplement. Les patriotes devraient faire des vidéos plutôt justement sur leurs idées, leurs projets, expliquer pourquoi, et j'espère que Marine le fera, enfin tous les patriotes, hein, le feront, au lieu de critiquer maintenant les autres systématiquement, ce que j'ai fait aussi, ce qu'il ne faut pas faire, je l'ai compris, contre-productif. La critique, c'est voilà. Et à un moment donné, oui, il faut proposer. C'est vrai. Là, sur ce point, il y en a qui me l'ont dit. Et je vous dis, vous aviez raison. Il faut proposer. Mais c'est vrai que c'est encore plus fort que moi, hein, parce que quand je vois... par exemple, je vais rester sur le Front National, par exemple, les patriotes sur Internet auraient dû, c'est vrai, expliquer les avantages, par exemple, de la sortie de l'UO, qu'est-ce que ça apporte de pouvoir, faire marcher la planche à billets, etc., tout ce qu'on va pouvoir faire, etc., et expliquer, puis les projets et des idées, voilà. Et expliquer pourquoi aussi le fait de rester dans l'UE tel qu'elle est, ça va pas faire avancer le schmilblick, quel que soit le parti politique. Et je crois que c'est là-dessus vraiment qu'il va falloir qu'on fasse des vidéos si on veut vraiment convaincre pour dans quelques années, quoi. Hein, voilà. Alors. Enfin, vous avez compris. Et je crois que sur Internet, il y a vraiment des petits balanciers, là, comme ça, dont j'ai déjà parlé. Donc, les balanciers plus ou moins patriotes, hein, certains le sont, d'autres pas. On va dire le balancier Soral, Dieudonné. Je crois qu'il est patriote. Hein. Enfin, j'ai vu qu'il a laissé sa place à la France Insoumise, mais c'était mieux que Macron. Mais bon, peu importe. Mais il y en a plein. Hein, Morgane Priest, Thierry Casanova, je sais pas, parce que je crois qu'eux, ils votent même plus. Ils sont décrochés du balancier. Et ça, c'est une erreur
monumental de se décrocher du balancier politique en se disant bon, je vais faire mon petit bonhomme de chemin, je vais me faire mon petit groupe, je vais m'occuper de moi, et là vous tombez effectivement dans le nombrilisme et l'individualisme où vous allez vous pencher uniquement sur vous et votre petit entourage, et que la société, mais la société, on fait partie de sa société, et les lois qui régissent notre société, eh bien c'est nous on doit les subir, ces lois, hein. Donc et si on se désintéresse de ceux qui vont arriver au pouvoir, eh bien vous laissez aller au pouvoir ce qu'il ne faut pas. Et c'est ce qui s'est passé aussi dans nos dernières élections, hein. Il y a la moitié de enfin je sais pas quoi, 40% qui se sont comment dire, abstenus de voter. Et bien, voilà, ils ont laissé la place à Macron, et c'est tout. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que je pense qu'il ne faut pas se décrocher du balancier politique qui peut, en ce qui nous concerne, sauver cette France, cette pauvre France qui est en train de s'enliser, et il ne faut pas s'en décrocher. Et ça ne vous demande pas beaucoup d'énergie, vous n'êtes pas obligé de dépenser toute votre énergie, de créer un potentiel excessif non plus, hein. Mais au moment voulu, il faut vraiment soutenir le favori ou la favori, hein, on ne sait pas qui ça sera à ce moment-là, dans quelques années, et ne surtout pas commencer à tirer en commençant à décortiquer le dernier débat pour la descendre en flèche, parce que ça c'est très très nuisible pour l'énergie que vous balancez dans la noosphère, hein, toute la négativité, les pensées négatives et vos analyses négatives que vous balancez dans la noosphère. Vous pensez bien que ça a un impact, ça a forcément un impact sur les gens qui vous écoutent. Et donc, ça influence les gens, c'est inévitable. Et moi, je crois qu'il y en a beaucoup sur Internet qui ne l'ont pas compris, et qui pourtant sont des grands intellectuels, et qui sont peut-être patriotes aussi, peut-être, je dis bien, à moins qu'ils sont juste là pour leur pomme, hein, parce qu'ils sont partisans, c'est peut-être aussi des carriéristes, ou ils veulent simplement vendre un bouquin, ça aussi, et ouais, et bon, c'est que voilà. Vous avez compris, hein? Alors, il faut savoir ce qu'on veut, vous savez, dans la vie. Et si on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, eh bien, et si on n'a pas une intention forte, parce qu'il est question d'intention forte, aussi, je pense qu'une intention forte, c'est bien, mais s'il n'y a pas l'action derrière, il ne se passera rien. C'est dans tous ces livres sur le développement personnel, que ce soit Transurfing, Le Secret ou autres livres, il y en a plein, hein, qui disent plus ou moins la même chose avec leurs mots, mais la pensée positive et la pensée créatrice, ou l'intention, ou la volonté. Mais tout ça, c'est super. Mais si derrière, il n'y a pas d'action, il ne se passe rien. Vous pouvez passer votre vie à penser, à méditer, à accrocher des billets au plafond si vous voulez devenir riche, ou mettre la photo de votre chéri ou d'une chérie ou d'un masculin féminin au plafond. Mais si vous faites derrière rien du tout, il ne se passera rien. Voilà, ça il faut bien comprendre. C'est ce que j'ai compris du moins. Et je ne prétends pas non plus détenir la vérité dans ce domaine, hein, mais moi je crois comprendre ça, et si vous avez une meilleure compréhension, eh bien écoutez, allez-y, lâchez vos commentaires, et likez, et abonnez-vous. Si vous voulez, merci pour l'écoute. Je vous précise que je ne touche aucune commission sur Transurfing, et que j'ai même la moitié de mes vidéos sont démonétisées. Je m'en fous totalement. Voilà, j'ai mis ça parce que bon, je suis tombée dessus, et puis c'est vrai qu'un e-book, ça coûte peut-être moins cher que le book pour ceux qui ne veulent pas trop investir. Voilà. Et puis je vous dis, il n'y a pas que celui-là, hein. Vous avez Philippe Morando, hein, La maîtrise de votre destin, il est pas mal, il est vachement simple à lire. Moi, à l'époque, il m'avait vraiment bien plu. Voilà. Et ce livre, je pense que peut-être même que vous l'avez en PDF, j'en sais rien, ou alors, enfin, Philippe Morando, il est même sur Internet, et c'est vrai qu'il n'est pas très vu, Philippe Morando, il ne sait pas trop se vendre non plus, enfin. Apparemment, il n'a pas appliqué ses propres... Mais c'est toujours pareil, hein, mais enfin, je pense qu'il a réussi, parce qu'il a quand même écrit plein de livres, il est l'auteur de plein de livres, et il n'en est plus là, quoi. Je veux dire, il n'a pas besoin d'Internet pour réussir, et il ne doit pas connaître non plus les fonctionnalités sur Internet pour avoir beaucoup de vues. Je crois surtout que c'est ça. Non, c'est quelqu'un qui a fait son chemin, et qui est d'ailleurs fait beaucoup plus jeune qu'il n'est, hein, parce que moi, je croyais qu'il avait à peine
60 ans, mais il a bien 70 ans, Philippe Morando. Il est sur Internet aussi. Et une petite vidéo courte que j'ai entendue, là, très intéressante. Et voilà, et que je vais peut-être même liker pour la mettre dans mes likes. Voilà, merci pour l'écoute, à bientôt, dites-moi ce que vous en pensez. Des forces de rééquilibrage et du potentiel excessif. Je suis persuadée que dans votre famille et dans votre entourage, vous connaissez plein de cas comme ça, de gens qui ont créé un potentiel excessif, qui ont attaché trop d'importance à quelque chose et qui ont fait tout foirer, ou qui sont tombés malades, ou qui sont, etc., ou qui sont pris, en se prenant la grosse tête aussi. Hein. Il y en a qui, en se prenant la grosse tête, et ça peut aussi expliquer, par exemple, ça peut expliquer qu'il y a beaucoup de coachs en nutrition et développement personnel et en spiritualité qui croyaient aussi dur comme fer à leur théorie, hein, et sur la santé, régénérer les cellules, etc., reprogrammer, enfin ça c'est les anciens, hein, et comme Emmett Fox, Murphy, Joseph Murphy et d'autres, il y en a plein d'autres, et qui sont étrangement tous, et qui croyaient même à l'immortalité du corps physique, c'est pour vous dire, ils avaient développé un potentiel excessif, parce que l'immortalité du corps physique, enfin vraiment, je ne vais pas développer là-dessus, j'ai pas le temps, mais toujours est-il qu'au lieu d'immortalité, ils sont tous morts avant l'âge. Ils sont morts entre 65 et 70 ans pour la plupart. Ah ouais, pour la plupart. Hein, ceux qui étaient à fond là-dedans, hein, qui parlaient de la science divine, ah ouais, avec des mots très, vous savez, la science divine, un peu comme la divine connexion, la matrice, je sais plus quoi. De Greg Braden aussi, les derniers c'est Greg Braden, et Greg Braden c'est pareil, il y a beaucoup de gens, vous savez, qui croient dur comme fer qu'on peut stopper le vieillissement et la mort, et le problème c'est que sur eux, quand tous ceux qui ont pondu des livres sur ça, eh bien vieillissent même très vite. Il y en a un autre aussi, c'est Don Miguel Ruiz. Lui, c'est pareil. Hein, il suffit d'être dans l'amour inconditionnel, etc. Et vous obtenez tout ce que vous voulez, la guérison, la santé, l'immortalité, l'argent, etc. Le mec, à 60 ans à peine, il s'est chopé un cancer. Voilà, potentiel excessif. Sur ce, je vous dis, et puis il y en a plein d'autres. Hein. Là, j'en ai listé bien une. Mais bon, je ne vais pas tous vous les sortir, là, mais... à l'occasion, si ça vous intéresse, mais il y en a vraiment beaucoup. Tous déclenchent soit une mort prématurée, soit une maladie, parce que ils se sont pris la grosse tête, et puis on ne doit pas se prendre la grosse tête hein, dans ce domaine. Attention, il ne faut pas se mettre à la place de Dieu. Ça vous retombe toujours dessus, ça. Merci pour l'écoute.